Manger une tartine avec de la confiture, toucher une poitrine, avoir une copine. Vu de l'extérieur, Denji est un protagoniste très superficiel. Mais en réalité, ces quêtes ne sont-elles pas les plus réalistes et humaines qui soient? Parce que dans Chainsaw Man, on parle du concept de besoin. En 1943, le psychologue Abraham Maslow explique que tout ce qui pousse l'homme à agir, ce qui le motive profondément, ce sont ses besoins. Il les classe en 5 niveaux, du plus vital au plus spirituel. Sa théorie dit une chose cruciale: tant qu'un besoin du bas n'est pas rempli, on ne se soucie pas de celui du dessus. Mais dès qu'il est satisfait, le suivant prend immédiatement sa place. On est donc en quelque sorte condamné à chercher le palier d'après. Et justement, Tatsuki Fujimoto fait grimper cette pyramide à Denji, étape par étape. La base, ce sont les besoins physiologiques et de sécurité. Manger, dormir, ne pas être menacé. Au début de l'œuvre, Denji n'a même pas ça. Il vend ses organes, dort dans une cabane, mange du pain rassis et vit sous la menace d'une mafia. Il agit par pure survie. Mais, dès que Makima l'intègre dans la sécurité publique, sa vie bascule. Il a un toit, 3 repas par jour et un salaire. Ses 2 premiers besoins sont donc validés. C'est là qu'apparaît instantanément le 3e niveau, le besoin d'amour et d'appartenance. Maintenant qu'il ne meurt plus de faim, Denji veut autre chose. Il veut des amis, une famille, une intimité sexuelle. C'est ce qu'il construit au fur et à mesure en cohabitant avec Aki et Power ou en tombant sous le charme de Makima. Vient ensuite le 4e type de besoin, le besoin d'estime. Être respecté, reconnu, valorisé. On le voit essentiellement dans la partie 2 du manga. Denji ne veut plus seulement survivre ou être aimé en secret, il veut que tout le monde sache qu'il est Chainsaw Man. Il veut la célébrité, la popularité, la gloire. Il estime qu'après avoir sauvé le monde, il mérite enfin sa récompense. Enfin, le dernier palier, c'est l'accomplissement de soi. Mais Denji ne l'atteint jamais. Alors pourquoi? Parce que la vie de Denji met en lumière une des failles de la théorie de Maslow. Dans la vraie vie, la progression n'est pas toujours linéaire. On ne valide pas un niveau pour toujours. Par exemple, quand Denji effleure un besoin supérieur, son passé et ses traumatismes viennent dynamiter ses fondations, le renvoyant plus bas dans la pyramide. La théorie des besoins de Maslow est très controversée, par Maslow lui-même d'ailleurs. Mais je trouvais intéressant d'en parler parce que cette théorie permet une compréhension intéressante de nos besoins et du personnage de Denji.